René Guénon, Psychologie, chapitre 10, la perception. Tout jugement qui se joint immédiatement à la sensation porte d'une façon générale le nom de perception. On peut même étendre le sens de ce terme. Ainsi, on pourrait parler de la perception de la différence d'une sensation ou entre deux faits quelconques, ou même simplement de la perception d'une qualité spéciale, constatée dans une chose d'ordre tout intérieur comme un sentiment ou un jugement. La perception pourrait se joindre à tout autre fait psychologique qu'à la sensation. Aussi, pour préciser davantage, appellerons-nous perception extérieure celle qui se rapporte à la sensation. Mais au fond, tous les cas que nous venons d'indiquer ne font qu'un avec celui de la perception extérieure proprement dite. Ils ne sont pas d'une nature essentiellement différente, car la pensée attribue toujours une réalité indépendante à ce qu'elle pense et le regarde comme distinct, ou tout du moins du fait de le penser. Il y a dans nos perceptions au moins 4 jugements plus ou moins explicites. Premièrement, nous affirmons l'existence d'un objet indépendant de notre sensation. Deuxièmement, le sujet pensant pose sa propre existence en face de celle de cet objet. Troisièmement, une qualité est affirmée convenir à l'objet ou lui être inhérente. Et quatrièmement, un rapport est affirmé entre le sujet en tant que connaissant et l'objet comme connu. Il suffit d'énumérer ces cas d'analyse, de perception pour ces jugements, c'est-à-dire rendre compte combien l'esprit dépasse ici ce qui lui est fourni par l'expérience brute. En effet, le 4e jugement n'est autre chose que l'affirmation par l'esprit de son droit même d'affirmer. Le 3e pose l'individualité des objets, leur attribue une certaine permanence, c'est-à-dire une identité plus ou moins absolue dans le temps, et aussi s'il y a lieu dans l'espace. Le second pose que quand nous disons « je pense », nous entendons par « je » non pas seulement un sujet grammatical et logique, mais aussi ce que nous pouvons appeler sujet ontologique, c'est-à-dire un moi réel. Enfin, le premier jugement pose l'existence réelle d'un objet extérieur à ce sujet. Tous ces jugements ne sont possibles que grâce à des idées de rapport, d'unité, de multiplicité, de totalité, et grâce aussi à l'attribution par la pensée aux jugements qu'elle forme, tels que la nécessité, la généralité, etc. On voit par là combien la perception est un acte proprement intellectuel et par suite inexplicable par la sensation pure et simple. Le phénomène de la perception est fort compliqué, encore par des éléments qui viennent se joindre à la sensation brute. Nous avons dit que les psychologues américains appellent percept l'ensemble formé par ce qu'on peut appeler en premier lieu la sensation et la perception immédiate, et en second lieu les souvenirs de sensations, de jugements d'idées et de sentiments qui éveillent cette perception et cette sensation immédiate et qui viennent se mêler à elle. Ils forment une masse si considérable que M. Bergson a pu dire, ouvrez les guillemets, « À la fin, percevoir n'est plus guère qu'une occasion de se souvenir », fermez les guillemets. Tous ces éléments, simultanément présents à la conscience, réagissent les uns sur les autres à tel point que, fait curieux, nous croyons sentir réellement ce dont pourtant nous ne faisons que nous souvenir. Et nous croyons même sentir ce qui est simplement l'objet d'un jugement de notre part, parce que la sensation est dans le percept, l'état dominant, celui dont le caractère déteint le plus sur les autres. Aussi croit-on sentir non seulement la sensation elle-même, mais aussi tout ce qui coexiste avec elle dans cet ensemble complexe dont nous venons de parler. C'est même là ce qui fait une des principales difficultés de l'observation scientifique et de la véritable attention. Étant donné que la perception est si complexe, on s'explique assez aisément que les mêmes choses puissent paraître si différentes à l'enfant et à l'adulte, et si différentes aussi suivant les individus et suivant les circonstances, race, caractère, milieu, moment.